Bonjour, exercice 4. Monsieur et Madame Martin veulent construire une terrasse en béton dans leur jardin. Ils souhaitent que leur terrasse ait une hauteur de 15 cm. Les représentations ci-dessous ne sont pas à l'échelle. Rappel, le volume d'un prisme est donné par la formule V égale R fois hauteur. Voilà la terrasse et l'hauteur 15 cm. Vue du dessus de la terrasse, on a EFG, H est un rectangle et GJF est un triangle rectangle en F. Premièrement, montrer que FJ égale à 4 mètres. On a EFGH est un rectangle. Donc, EF est égal à HG. Donc, EF est égal à HG est égal à 6 mètres. Et les points EF et J sont alignés. Donc, FJ est égal à EJ moins EF est égal à EJ, c'est 10 mètres, moins EF, qui est 6 mètres, est égal à 4 mètres. Donc, FJ est égal à 4 mètres. Question numéro 2. Afin de pouvoir couler le béton, Madame et Monsieur Martin doivent délimiter la terrasse en installant des planches tout autour. Quelle longueur de planches doivent-ils acheter au minimum? On va chercher la longueur de planche qui est égal au périmètre de terrasse qui est égal EJ plus JG plus GH plus HE qui est égal à EJ, c'est 10 mètres, plus JJ inconnu, plus GH 6 mètres, plus 3 mètres. On va chercher JG. On a, d'après la figure, FJG, un triangle est un triangle rectangle en F. Donc, d'après Pythagore, JG est égal à racine carrée de FJ au carré plus FG au carré, FG au carré, qui est égal à racine carrée de FJ au carré, c'est 4 au carré, plus 3 au carré,
qui est égal à racine de 25 est égal à 5 mètres. Donc, la longueur de planche est égale à 10 mètres plus 5 mètres plus 6 mètres plus 3 mètres est égal à 10 plus 5, 15, plus 6, 21, plus 3 égale à 24 mètres. On passe à la question numéro 3. Madame et Monsieur Martin souhaitent réaliser 4 mètres cubes de béton. Montrez que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 mètres au cube. Donc, on va, d'après le rappel, on a volume égal R fois hauteur. Hauteur 15 cm. Donc, on va chercher l'air. L'air de terrasse. Est égal à l'air de triangle EFGH plus l'air du triangle FJG plus l'air de rectangle EFGH qui est égal à, on va chercher l'aire de triangle FJJ, c'est qui est égal à FJ fois FG sur 2 est égal à 4 FJ. FJ c'est égal à 4 est égal à FJ fois GF fois GF sur 2 plus EF fois EH plus EF fois EH est égal à FJ, c'est 4, fois GF fois 3 sur 2 plus EF fois EF, c'est 6 fois 3 est égal à 4 fois 2 fois 3, 12 sur 2, 6 est égal à 6 plus 18 est égal à 24 mètres carrés. Le volume de la terrasse est égal à R fois hauteur est égal à 24 mètres carrés fois l'hauteur qui est 0,15 mètres est égal à 24 fois 0,15 est égal à 3,6 mètres cubes qui est inférieur à 4 mètres cubes.
On passe à B. Sachant que pour faire 1 m³ de béton, il faut 250 kg de ciment. Quelle masse de ciment en kilogrammes doivent-ils acheter pour réaliser 4 m³ de béton? La masse de ciment nécessaire pour réaliser 4 m³ de béton. Et on a 1 m³ correspond à 250 kg de ciment. Donc, 4 m³ correspond à X kg. On va chercher X. On sait que X fois 1 est égal à 250 fois 4. Donc, X est égal à 250 fois est égal à 1000 kg. Donc, la masse de ciment nécessaire pour réaliser 4 m³ de béton est 1000 kg. C. Pour faire du béton, on ajoute de l'eau à un mélange de ciment, de gravier et de sable. Dans ce mélange, les masses de ciment, gravier, sable sont dans le ratio de 7:5. Déterminez en kilogrammes la masse de gravier et la masse de sable nécessaires pour réaliser les 4 m³ de béton. On va commencer par la masse de gravier pour réaliser les 4 m³ de béton. On a le ratio de 7 et on a, d'après la question numéro 1, pour réaliser 4 m³ de béton, on a besoin de 1000 kg de ciment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le ratio de 7? C'est-à-dire pour 2 kg de ciment, on a besoin de 7 kg de gravier. Donc, pour 1000 kg de gravier, de ciment, combien correspond de, on va mettre Y kg de gravier. Et pour 2 kg de ciment, on a 7 kg de gravier. Donc, Y fois 2, donc Y fois 2 est égal à 1000 fois 7. Donc, Y est égal à 1000 fois 7 sur 2, tu auras 1500 kg. Donc, la masse de gravier est la masse de gravier est
3500 kg. Face à la masse du sable. La masse du sable. Pour réaliser les 4 mètres cubes de béton. On a 2 kg de ciment correspond à 5 kg de sable, soit Z, la masse en kilogrammes de sable. On sait que 1000 kg de ciment, on va utiliser Z kg de sable. Et pour 2 kg de ciment, on a utilisé 5 kg de sable. Donc, Z fois 2 est égal à 5 fois 1000. Est égal à 5 fois 1000. Donc, Z est égal à 5 fois 1000. 5000 sur 2, 2500 kg. Donc, la masse du sable est 2500 kg. Quatrième question. Monsieur et Madame Martin souhaitent peindre la surface supérieure de leur terrasse. À l'aide des documents 1, 2 et 3, déterminez le type et le nombre de pots nécessaires pour effectuer ces travaux avec un coût minimum. On a document 1, pot de peinture proposé, pot A pour 5 litres. Le coût c'est 79,9 €. Et pot B pour 10 litres, on a 129,9 €. Document 2, moins 50% sur le deuxième article identique. Document 3, 2 couches de peinture sont nécessaires. 1 litre de peinture permet de réaliser une couche de 5 mètres carrés. Donc, on va commencer par chercher la surface. La surface de peinture. Est égale surface de la terrasse multiplié par 2 qui est égal surface, on a c'est l'air, on a calculé avant l'air, c'est 24 mètres carrés. Donc, égal à 24 fois 2 est égal à 48 mètres carrés. Maintenant, on va chercher combien de pots nécessaires pour la peinture. Si on choisit pot A, on a besoin de 10 pour réaliser 48 mètres carrés. On a besoin pour réaliser 48 mètres carrés, on va utiliser
utiliser 10 pots. Tandis que si on utilise pour pot B, pour réaliser 48 mètres carrés, on va utiliser 5 pots. On va chercher le coût minimum. Le coût minimum. Pour acheter 2 pots de A, on a besoin de 2 pots A est égal à 69,9 euros plus 69,9 fois 0,5, 50% est égal à le prix de 2 pots. On va faire le calcul. 69,9 fois 0,5 plus 79,9 est égal à 119,5 euros. Donc, et le prix de 2 pots de B, c'est 129 et le prix de pot de 10 litres est égal à 129. Donc, le prix de 2 pots A est moins cher que un pot B. Donc, on va utiliser le peinture de pot A et on va acheter 10 pots qui est égal à 119,5 euros fois 5 qui est égal à 119,5 fois 5 est égal à 597,5 euros. Merci et au revoir.